Bon, la vidéo d'aujourd'hui, donc on va s'occuper de tout ce qui est affichage. La plupart c'est pour l'affichage. Bon, l'affichage, ça peut ajouter des éléments ou pas. Je vais vous montrer déjà une petite surprise sur ce poste-là. Ça fait un peu penser à tout ce qui est nouveau Yazoo actuel. Donc vous mettez sur FFT 3D, vous tournez le bouton fonction ou le bouton du VFO. Ensuite vous faites close, et là vous vous retrouvez avec un petit affichage style Yazoo. Ensuite on peut changer à la place de line. Je mets dot, donc là ça change, vous voyez. Bon, moi j'aime pas trop, je vais me remettre sur line, voilà, et je me mets sur no, voilà. Moi j'aime bien, voilà, je préfère une cascade comme ça, puis c'est plus pratique plus pratique. J'ai du mal avec la cascade style Yazoo, hein, voilà. Ensuite on va continuer, toujours dans Screen. Bouton de navigation, ça j'ai pas vu trop de différence. Ça c'est le thème. Bon, ça va être tout le thème des menus. Vous voyez, on peut changer la couleur, hein. Bon, moi j'ai préféré celui le CN.Green. C'est ce qui est le mieux, je trouve, pour moi. Layout theme. Alors je vais vous montrer, hein, le layout theme. Ok, je quitte. Donc là c'est l'affichage normal, hein, comme j'ai là actuellement. Là si je bouge CN+, je fais close. En fait là ça vous a ajouté les bandes. Ça peut être pratique, ça vous évite directement de passer, d'aller directement ici et puis aller chercher la page pour les bandes. Là les bandes seront directement à l'écran. On peut aimer ou pas, hein. Moi personnellement j'aime pas trop, donc je vais retourner et je vais me remettre hop sur le CN normal. Après il y a analogique, je sais pas à quoi ça ressemble déjà, je me rappelle plus. Ouais, c'est plus au niveau d'affichage en haut, c'est pas du tout pareil. Même au niveau de la fréquence, il y a un changement au niveau fréquence. Par défaut, je suis sorti du menu. Preview, close, 1, voilà, ouais c'est ça. Ok, donc là ça a encore changé, vous voyez, ça a changé l'affichage, hein. Bon, moi je préfère pas, j'aime pas, et puis je préfère un petit affichage aiguille, c'est toujours plus sympa. Donc je vais me remettre hop sur le CN direct, voilà, c'est ce qui est plus simple pour moi, je préfère. Pardon, j'ai bougé la caméra. Alors FFT full, ouais, ça je sais pas trop, on va laisser comme ça. FFT averaging, en fait ça c'est pour la vitesse du, je vais vous montrer, je vais le mettre à 15, voilà, ça va réduire la vitesse ici. Le scope il va être beaucoup plus lent, donc le mieux c'est de le laisser à, vous voyez que je vais le baisser à 5. Vous voyez la vitesse, hein.
qu'on va remettre à 10. Hein. Hop, on tourne avec le VFO. Ok. FFT BW Style. Donc là, il est sur low hop. Alors, ça va être la petite barre qui va vous centrer la fréquence. Donc là, donc là, je suis sur. Vous voyez. Donc là, vous avez que une toute petite, la toute petite barre là, celle que vous voyez à droite. Hein. Vous voyez, il n'y a que ça. Ensuite, là, vous mettez comme ça. Moi, c'est ce que j'ai actuellement. Hein. Ça peut être pratique. Moi, je m'en sers. C'est quand je vais toucher au niveau des filtres. Je vais vous faire un exemple vite fait. Hein. Voilà. Vous voyez, quand je vais augmenter les filtres, ça va agrandir la zone du milieu. Bon, je vais m'en mettre à 3000 hein, au niveau du filtre. En général, je tourne entre 3000 et 2700. Voilà. Donc ça, je laisse comme ça. FFT BW position, ça j'y touche pas, il est sur top plus line. Ça je ne touche pas. FFT color. Alors ça va changer les couleurs ici. Oui, je vais changer encore. Vous voyez, ça change la couleur au niveau du scope. Je vais me remettre hein, à mes réglages. Je préfère, d'ailleurs je sais plus, c'est celui-là je crois. Ouais, c'est bien ça. Ok. Ensuite, on retourne. WTF Color. WTF Color. Voilà. Donc là, je pense que c'est dessous, au niveau de la cascade. Ouais, changement de couleur de la cascade. Vous voyez, changement de couleur de la cascade. Je retourne à mon réglage. Bon, ça, j'y touche pas, compresseur. DX cluster, j'y touche pas, il est sur Summit. DX FFT DX cluster, ça j'y touche pas. Ça c'est pour dans les autres menus. Il y a un menu, vous allez voir un menu où il y a tout ce qui est carte. Tout ce qui est carte, je pense que on peut modifier tout ce qui est couleur au niveau des cartes. Pour moi, je pense que c'est ça. Ensuite, on va passer à une autre page. Alors, ok, on peut changer le SMET. Ça, c'est une autre solution. On peut passer sur différentes sortes de SMET. Donc là, il y a celui-là. Je vous fais un bref passage hein, de ce qui peut y avoir comme menu. Hein. Donc là, c'est un autre SMET hein, avec un fond blanc. Bon, ça, j'aime pas trop. Sachez que il y aura peut-être d'autres SMET qui vont se rajouter dans les prochaines mises à jour. Hein. Ça, c'est fort possible. Voilà, il n'y avait que ça. Voilà, je crois que j'ai récupéré le mien. Ouais, je préfère celui-là. Ok. Ensuite, on retourne en screen. Voilà. Après, j'y touche plus. Hein. Après, c'est les boutons fonction. Vous voyez, c'est les boutons fonction. Fonction 1, ça correspond aux touches F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8. Vous voyez, vous avez les 1, F1, F2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut paramétrer les touches. Donc, moi, personnellement, je n'y toucherai pas. Voilà, j'espère que la vidéo a été plus ou moins claire. Hein. Je vous ai montré vraiment de ce que ce poste avait au niveau affichage, au niveau réglage d'affichage. Si vous
vous avez des questions, n'hésitez pas. Je répondrai généralement, je réponds dans la demi-heure. Tout dépend, si je m'en aperçois, si je m'aperçois du message, mais généralement je réponds assez rapidement. Voilà. Allez, je vous remercie. Bonne 73 à tous et à bientôt.